Je vous souhaite encore la bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la barre de menu, du menu. On va voir la navigation dans l'explorateur des fichiers. C'est quoi l'explorateur des fichiers? Alors, vous l'avez déjà vu lors de la création des dossiers et des fichiers. OK. Alors, sans plus tarder, je vous montre. Voici ce qu'on appelle la barre de menu ou bien la barre de tâches. OK, pourquoi la barre de tâches? Parce que c'est la toute première barre qui s'affiche quand nous ouvrons notre PC. Donc, en anglais, ça se dit taskbar. On peut ajouter des barres d'outils. On peut ajouter plein de choses. OK, la barre de recherche. On peut cacher la barre de recherche. Voilà, donc si on cache la barre de recherche, vous voyez, alors, laisse-moi afficher la barre de recherche. Show search bar. Donc, dans la barre des tâches, on a d'abord le bouton démarrer. Alors, on ne dit plus bouton démarrer à proprement, mais ce qu'on dit, c'est le drapeau de Windows. Le Windows Flag Button. OK, le bouton de drapeau de Windows. Donc, c'est, si on clique dessus, c'est là où on peut aller chercher les programmes qui sont installés. Donc, on peut faire, on peut trouver ça par ordre alphabétique. Donc, les lettres qui sont grisées, ils ne sont pas actifs parce que je n'ai pas de programmes qui sont installés qui utilisent une de ces lettres comme première lettre. Par exemple, si je fais A, on va voir, il y a Alarm Clock. Donc, il n'y a pas de B, donc C, il y a Calculator, Calendar, Camera, CSV, Coordinate. OK, donc voilà. Donc, on a J. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans J, donc J, il n'y a que JW, library. Et on va essayer de voir est-ce qu'on a L, on n'a pas L. On va voir ce qu'on a dans Q. Donc, il y a QuickBooks. OK. Donc, ça nous aide à aller un peu plus rapide. Quand on connaît le nom du programme qu'on cherche, par exemple, si je veux ouvrir QuickBooks, OK, donc si je veux ouvrir QuickBooks, je vais directement dans Start, et puis je clique sur le dièse ou bien sur le net, je vais directement dans Q, et puis j'ouvre QuickBooks. Voilà, je peux ouvrir la version entreprise ou bien la version professionnelle. Voilà, OK. Donc, ce qui est différent par rapport à ce qu'on faisait autrefois, il nous fallait draguer, jusqu'à ce qu'on retrouve Q. Q. Voilà. Voilà. Donc, il y a la barre de recherche qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on peut soit afficher toute la barre de recherche ou bien uniquement afficher l'icône de recherche. Donc, quand on clique dans l'icône de recherche, ça nous met une barre de recherche sur la barre des tâches et on essaie de trouver ce qu'on veut chercher. On met Cortana. Voilà. OK. Donc, on peut tout aussi bien afficher toute la barre de recherche. Donc, maintenant, ça ne va plus nous mettre une barre de recherche sur la barre des tâches parce qu'elle est encastrée dans la barre des tâches maintenant. OK. Donc, il y a Cortana. Donc, ces icônes. Alors, cette icône, c'est une icône apparue depuis Windows 10. Donc, ça nous permet de changer de vue, de voir comment apparaît euh, les fichiers. Donc, tout ça, ce sont les programmes qu'on a mis un pin. Donc, on peut les enlever. On peut unpin. Voilà. Unpin. Ou bien on peut ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ou bien on peut aller directement dans une adresse où on a déjà utilisé. Voilà. Voilà. Donc ici, ça c'est pour faire la conversation. C'est à partir de Windows 11, c'est le Google Meet. Donc là, on a des notifications sur la température et les actualités. Donc, donc on voit déjà qu'il fait 91 degrés Fahrenheit, le cours de la bourse. Voilà. OK.
OK. Donc, on peut voir les jeux, les vidéos. Voilà. OK. Donc, ici, on voit les icônes qui sont cachées parce qu'il y a plein d'icônes. Ça, c'est l'icône pour lancer Google Meet. Ça, c'est OneDrive. Tous les utilisateurs Windows ont accès à OneDrive. Ça, c'est mon réseau. Ça, c'est une notification qui me dit que je dois redémarrer mon PC pour installer les mises à jour. OK, ça me montre le niveau, volume de mon speaker. Et ça, c'est le micro qui est activé parce que j'utilise le micro pour enregistrer. Et ça me dit dans quelle langue est mon clavier. Donc, si je change ça en français, donc la configuration de mon clavier va changer. Donc, on va regarder en anglais pour le moment. Donc, ici, c'est là où on va la date, l'heure, etc. Donc, il faut avoir un droit particulier, des droits de privilège pour pouvoir changer la date et changer l'heure. Donc, je n'ai pas ce droit de privilège. Donc, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le droit de privilège. Et puis, il y a les notifications. On voit les notifications. Donc, ça nous dit que OneDrive ne peut pas se connecter. On va essayer de synchroniser après. On va laisser tout ça pour après. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit bouton tout à côté, tout discret. C'est le bouton qui dit Show Desktop. Voilà. Alors, pourquoi Show Desktop? Ça veut dire même si on avait plein de fichiers qui sont ouverts sur l'ordinateur, mais il suffit que j'ai besoin de voir mon desktop, j'appuie sur Show Desktop. Et si j'appuie à nouveau, ça me retourne le dernier application ou bien la dernière fenêtre qui était ouverte. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que l'explorateur des fichiers ou bien l'explorateur Windows? Voici l'explorateur de Windows, c'est le cartable jaune que vous regardez. Donc, vous avez l'habitude de voir l'explorateur sans savoir que c'est effectivement l'explorateur. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'appelle comme ça. Donc, explorateur de fichiers, en anglais, c'est écrit File Explorer. Donc, c'est ici qu'on vient explorer les fichiers. Donc, on peut naviguer dans le panel de gauche. Si on veut aller directement dans le PC, OK, on peut voir qu'il y a deux disques durs ou peut-être un seul disque dur a été partitionné en deux. Et on a également un lecteur optique. Donc, on peut aller directement dans musique pour voir. Donc, on n'a pas de musique sur ce PC. OK, on peut aller dans desktop pour voir. Voici ce qu'on a sur le desktop. Vous remarquez que les icônes des programmes n'apparaissent pas. OK, donc je peux aller directement dans un répertoire. On va dans Directory. OK, un répertoire qu'on a maîtrisé. On avait créé ça ensemble. OK, donc voilà, on peut naviguer directement dans les répertoires. OK, voilà. C'est ça l'explorateur de fichiers. Donc, si on a un exécutable, on peut le lancer à partir de l'explorateur de fichiers. On peut copier, coller des fichiers à partir de l'explorateur de fichiers. Donc, on a déjà vu tout ça. Okay, donc, uniquement, il nous fallait vous montrer c'est quoi l'explorateur de fichiers. C'est justement ce répertoire dans lequel se trouvent presque tous nos fichiers. Okay. Presque tous nos fichiers. Voilà. Donc, à partir de mon explorateur de fichiers, je peux lancer un fichier. Et quand je lance un fichier Word, par exemple, un document Word, ça va ouvrir Microsoft Word automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin d'aller ouvrir Microsoft Word et en plus d'aller chercher un fichier, etc. Bien que c'est une option, mais il faut quand même penser à double-cliquer pour ouvrir le fichier
à partir du répertoire. Donc voilà.